Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence et de rester encore quelques minutes dans ce webinaire consacré au lancement d'Iriclim. Moi, je suis très heureux du lancement de ce projet et justement de l'articulation qui va pouvoir continuer à établir avec le programme de recherche TRAX, donc Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques, que je co-dirige avec Masaka Gayama. Alors, je vais pas revenir sur tous les enjeux du changement climatique en cours à venir. Ça a déjà été abordé, mais on voit bien la déclinaison au niveau national en particulier des conséquences du changement climatique pour un certain nombre d'aléas et donc d'impacts et donc de risques. Les enjeux qui se posent à nous, c'est bien sûr de réfléchir aux mesures d'atténuation, donc de décarbonation, mais aussi aux méthodes d'adaptation qui sont les plus pertinentes. Et donc ça passe par la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs et d'organismes et d'établissements dans un cadre français qui repose notamment sur le PNAC 3, donc Plan national d'adaptation au changement climatique, la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, on en a parlé déjà plusieurs fois aujourd'hui, et la stratégie nationale bas carbone, je le rajoute ici, les enjeux d'intervention climatique, aussi appelés géo-ingénierie, qui ne sont pas dans des documents de cadrage institutionnels, mais qui sont des sujets de plus en plus abordés dans différents cadres et sur lesquels il faut rester très attentif. Donc ce programme TRAX, il répond en fait à un certain nombre de questions sociétales avec une grande diversité d'acteurs intéressés par l'évolution climatique et ses conséquences, une diversité d'objectifs dont j'ai déjà un petit peu parlé, et puis une diversité de types de demandes en lien avec un certain nombre d'aléas, d'enjeux, de risques qui recouvrent ici, vous le voyez à l'écran, un certain nombre des enjeux qui sont aussi traités dans Iriclim. Je vous promets que cette figure n'a pas été faite spécifiquement pour le lancement du projet Iriclim, et donc ça démontre, s'il en était besoin, que d'ores et déjà un certain nombre de préoccupations qui sont traitées dans Iriclim sont déjà identifiées, au moins thématiquement, dans TRAX. On retrouve les précipitations extrêmes, les sécheresses, compris géotechniques, et les feux de forêt. Donc le programme donc il est copiloté par Météo France et par le CNRS, et il a trois objectifs généraux qui sont de construire d'implémenter des méthodes de co-construction d'informations climatiques exploitables par un certain nombre de parties prenantes et les expertes et experts du climat pour répondre à ces besoins. L'enjeu, c'est d'améliorer justement les connaissances et les outils sur les processus, les impacts, les risques de l'échelle mondiale à l'échelle locale, puisque dans le domaine du climat, il y a cette cascade d'informations à prendre en compte avec un certain nombre de résultats qui sont attendus pour pouvoir fournir les meilleures informations climatiques possibles pour l'aide à la décision. Et puis former la prochaine génération de professionnels en sciences du climat, à la fois du développement des modèles du climat jusqu'au service climatique pour assurer la durabilité de cet écosystème de la science du climat, qui est un sujet critique et qui en fait a motivé notre implication dans la réponse à l'appel à projet de PEPR au printemps 2021. Donc vous retrouvez ici les trois principaux axes et puis à l'interface des trois, l'information climatique adéquate pour l'aide à la décision. Donc pour s'attaquer à ces différents défis, on a mis en place une structure assez simple en fait par rapport à d'autres PEPR. C'est-à-dire qu'il y a un projet de gouvernance qui se préoccupe d'animer et de faire fonctionner le programme dans son ensemble. Et il y a 10 projets ciblés sur lesquels je vais brièvement revenir. Et puis ensuite, il y a 10 millions d'euros réservés sur les 51 millions d'euros que constitue le programme qui ont été mobilisés ou qui seront mobilisés sur des appels à projets. Donc un premier appel à projet qui s'est tenu l'année dernière qui a permis de sélectionner 9 projets qui nous ont rejoints pour un montant de 6 millions d'euros. Et donc, il reste encore 4 millions d'euros pour le deuxième appel à projet qui est attendu pour les prochaines années. Donc ici, vous avez les projets ciblés, donc ceux qui sont construits dès le départ du programme et qui rassemblent les partenaires du programme. Donc les PC pour lesquels on parle encore un peu de leur numéro et de plus en plus de leur nom. Donc le projet ciblé dialogue qui cherche à co-construire en fait avec les différentes parties prenantes les besoins d'information climatique et la façon d'y répondre, qui interagit beaucoup avec le projet ciblé qui s'appelle Démo Climat, qui cherche justement à produire des démonstrateurs d'information climatique et des démonstrateurs de services climatiques, donc des prototypes d'outils d'aide à la décision. Le projet ciblé Extending qui traite des événements extrêmes, à la fois les événements extrêmes relativement classiques, même s'il reste encore beaucoup de choses à analyser sur les canicules, les sécheresses, les extrêmes de précipitation, mais aussi des événements un peu moins étudiés tels que les phénomènes orageux, les tornades et autres phénomènes pour lesquels on a aujourd'hui plus de difficultés à disposer des données de référence, mais aussi de modèles qui permettent de bien les représenter. Un projet ciblé qui s'appelle Invest, qui a pour objectif de distribuer les données et les méthodes produites dans le cadre du programme.
Et puis, si je continue, le projet ciblé compact qui s'intéresse au nouveau paradigme de calcul pour les modèles, donc à la fois la mobilisation des supercalculateurs de type GPU, mais aussi l'usage de l'IA dans le domaine des sciences climatiques, qui est un domaine qui est en très très fort bouleversement à l'heure actuelle. Puis après, il y a 4 projets ciblés qui visent à améliorer les modèles et les méthodes de calibration. Donc le projet ciblé Quintet, qui est justement sur cette question de calibration et d'incertitude pour la modélisation climatique. Le projet ciblé Impressionnisme, qui traite des processus physiques dans les modèles de climat. Le projet Cyclisme, qui s'intéresse à la biogéochimie dans les modèles de climat, y compris les enjeux de composition atmosphérique, qui sont évidemment en lien fort avec les enjeux de santé, et dans lequel il y a aussi des activités fortes en rapport avec les feux de végétation, les feux de forêt. Ça fait partie de la composante biogéochimie des modèles, notamment par les surfaces. Le projet ciblé ISCLIM sur les calottes glaciaires, mais qui incidemment s'intéresse à la hausse du niveau des mers, donc un sujet critique aussi pour IRIMA au sens large, et même s'il n'est pas central pour IRICLIM, qui nous rassemble aussi. Et puis le projet Localizing, qui cherche, lui, à développer de la donnée et de l'information climatique à échelle kilométrique, donc qui constitue un peu la frontière de recherche actuelle en matière de modélisation climatique pour pouvoir fournir une information territorialisée pour l'aide à la décision. Donc ça, c'est la structure de ces différents projets ciblés. Donc au total, ils durent chacun 8 ans. Si on fait la somme de tout le budget de tous ces projets, on arrive à 35 millions d'euros. Et ils ont été lancés entre août-septembre 2023 et juin 2024. Donc on voit que ça, en un an, en fait, on a réussi à lancer les 10 projets ciblés. Et au départ, ils rassemblaient une centaine de chercheurs, de chercheuses et d'experts et d'expertes, recouvrant des laboratoires principalement centrés sur région parisienne, région grenobloise, région toulousaine, avec quelques exceptions, notamment Esbasdev à Montpellier, Époque à Bordeaux, mais sinon, globalement, c'est quand même très Toulouse, Paris, Grenoble. Donc ici, vous avez la liste des laboratoires, je ne vais pas les relister, rentrer dans les détails. Un enjeu majeur dans Trax, c'est de faire communauté à l'échelle de cette communauté nationale qui était déjà relativement bien rassemblée dans le strict domaine de la modélisation climatique, mais avec là aussi des communautés planétaires versus régionales qui étaient un peu différentes. Mais pour tout ce qui touche à la question des impacts, des risques, des services climatiques, là, le paysage était quand même beaucoup plus fragmenté. Donc, un de nos enjeux, c'est à la fois de faire communauté dans ces différentes communautés, et puis même de rassembler et de créer des ponts entre les gens qui développent les outils de modélisation climatique ou qui analysent l'évolution du climat et les équipes qui s'intéressent à l'étude des impacts, des risques, et jusqu'à l'aide à la décision par les services climatiques. Donc, pour faire communauté, on a une newsletter mensuelle. Donc, si vous ne la recevez pas aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous y abonner. C'est une façon tous les mois de recevoir une information sur l'actualité du programme. Et on agrège aussi régulièrement des actualités d'autres programmes. Donc, très souvent, on parle d'IRIMA dans la newsletter Trax, puisqu'il y a des événements qui nous intéressent particulièrement. On est présent sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous suivre par ce moyen-là. C'est aussi un moyen d'être tenu informé. On organise des webinaires mensuels, généralement le dernier vendredi du mois de 11 à 12, pour évoquer un sujet d'actualité scientifique, une controverse, un projet, une question pertinente de façon transverse à l'échelle du programme. Pour info, le prochain webinaire aura lieu le vendredi 30 janvier de 11 à 12, présenté par Amélie Artis, qui nous parlera du projet dis-moi, Forcy, voilà, le projet Forcy, qui est un projet qui a été financé en réponse à l'appel à projet climat SHS, et donc qui est aussi un projet dans lequel Sandrine Caroli, ici présente, participe, et donc on voit aussi un maillage qui se fait à cette occasion. Tous les webinaires sont en replay sur le site Trax, n'hésitez pas à aller les voir. On organise un certain nombre d'événements, notamment des assemblées générales de programmes, donc la prochaine aura lieu tout début février à Paris, les assemblées générales des projets qui sont souvent abouties à l'AG du programme pour bénéficier de synergie et d'une certaine forme d'optimisation de la façon dont on se déplace et dont on travaille, des conférences, des événements. On a organisé début décembre un hackathon conjointement organisé par Météo France et DINU avec l'appui de Trax sur justement la mise à disposition de la nouvelle génération de simulations de projection climatique sur la France et les Outre-mer, France hexagonale pardon, et Outre-mer, qui a été très, très, très fructueux, très riche, et puis des écoles thématiques, notamment une école art sciences qui s'est tenue l'année dernière, et bien d'autres. Alors, dans le cadre de notre premier appel à projet, l'objectif, c'est d'agrandir la communauté, donc d'aller au-delà de ce périmètre de partenaires, donc les 8 partenaires cœur de Trax, et d'aller au-delà. Et donc, on a eu une approche en deux temps, avec un colloque de matchmaking qui s'est tenu en octobre 2024 en région parisienne pour justement stimuler les échanges entre les personnes qui avaient répondu à l'appel à dépôt de lettre d'intention.
On a demandé explicitement des liens à établir entre les projets de l'appel à projet et les projets ciblés, tout en visant une certaine transversalité, parce que l'idée justement, c'était de créer des ponts et d'élargir l'assiette de notre communauté scientifique, et avec 4 thématiques complémentaires aux projets ciblés initiaux, c'est-à-dire des approches inter- et transdisciplinaires pour le développement des services climatiques, la question de l'évaluation des méthodes d'intervention climatique, autrement dit géo-ingénierie, l'IA pour la modélisation du climat, ça c'est un sujet encore une fois très critique aujourd'hui. Et puis la question de l'évaluation des modèles de climat et ou des services climatiques. Et donc, 4 projets collaboratifs multipartenaires ont été retenus, non, 5 projets collaboratifs, pardon, et 4 projets personnels de début de carrière ont été retenus. Je vais en dire un petit mot maintenant, sans rentrer dans le détail, mais je pense que c'est important de noter que le projet Cerise, notamment coordonné par Rémi Thiblemont au BRGM, qui s'intéresse à la question de la communication des incertitudes pour mieux s'adapter à l'élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est éminemment à l'interface entre Trax et IRIMA, comme vous pouvez vous en douter. Un autre projet très important, c'est le projet NOAA au 4 degrés, qui vise justement à partager des savoirs et des récits socioclimatiques pour opérationnaliser et essaimer l'adaptation systémique territoriale à plus 4 degrés. Donc on voit aussi des liens forts avec les enjeux d'IRIMA et d'IRICLIM en particulier. MOCAF qui est centré sur le climat et polluants atmosphériques. Climavect qui s'intéresse aux enjeux changement climatique et maladies vectorielles. Extemco qui traite des vagues de chaleur et sur les côtes françaises et les écosystèmes. Géosic, en rouge là-bas à droite de l'écran, qui traite des géopolitiques et sciences de l'intervention climatique, donc plutôt sur les enjeux de géo-ingénierie. Archives, qui est sur l'évaluation des modèles de climat par les paléoclimats, donc peut-être un petit peu plus éloigné des problématiques immédiates d'IRIMA. Et puis 2 projets de l'ADAPT et l'IPHIS, qui sont sur des enjeux, ça c'est 2 projets de personnel de début de carrière de relativement jeunes chercheurs, jeunes collègues, qui prennent part aux activités dans le domaine de l'IA en lien avec la modélisation climatique, donc qui sont aussi des sujets à la fois assez amont, mais aussi en prise avec des enjeux applicatifs sur les questions de l'évolution du climat et de ses impacts. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que à l'issue de cet appel à projet, on a assez largement élargi en fait le nombre de villes françaises qui participent à Trax par les laboratoires que ça représente, donc à la fois en France hexagonale, Corse, mais aussi Réunion. Donc ici, et donc les lancements de ces projets ont démarré au mois de novembre dernier et s'étalent jusqu'au mois de mars. Et puis on va retrouver l'ensemble des partenaires de ces projets lors de l'Assemblée générale du programme, encore une fois dans une quinzaine de jours, ici même à Paris. Donc Trax, en bref, c'est un programme de 8 ans avec un budget total de 51 millions d'euros dont j'ai parlé. Vous avez ici les logos des partenaires. C'est un effort relativement sans précédent dans le domaine de la recherche en sciences du climat, en regroupant des forces et une vision stratégique pour la modélisation du climat et le développement des services climatiques. C'est un PEPR qui est très fortement connecté aux infrastructures de recherche, notamment Climary France et Dataterra pour la distribution des données, et puis aussi à d'autres PEPR, dont IRIMA ici, que vous voyez dans cette liste. Et puis, c'est une opportunité pour élargir la communauté scientifique et préparer son renouvellement, à la fois par les projets ciblés et les projets en réponse à l'appel à projets, et puis plus généralement, l'ensemble des activités que l'on organise dans le cadre de ce programme, avec comme ambition long terme de former la prochaine génération de professionnels de modélisation du climat, donc notamment beaucoup de recrutement sur des postes relativement longs, 6 à 8 ans, pour bénéficier justement du caractère assez unique de pouvoir avoir ce type de financement, contrairement aux projets européens ou nationaux plus traditionnels, et puis donner des perspectives d'emploi pérennes en France pour ces personnels qui sont recrutés dans un premier temps sur ces postes de contractuels, et puis quand les conditions sont réunies, pour l'ensemble des problématiques qui sont liées, essayer de mobiliser les différents organismes, acteurs, pour donner des perspectives pérennes à ces activités, parce que c'est quand même, in fine, notre principale richesse dans le domaine de la recherche et des transferts vers l'opérationnel. Ça reste l'expertise et la richesse humaine de nos communautés, et ça, c'est vraiment primordial que de les développer et de les cultiver. Voilà, je suis allé assez vite, mais vous aurez les diapos. Je suis à votre disposition en cas de questions, bien sûr. Et voilà, mais je me réjouis beaucoup du lancement d'IRICLIM, encore une fois, parce que je le vois vraiment comme un projet ciblé, pivot, entre Trax et IRIMA. Bon, déjà, de façon un peu prosaïque, du fait des acteurs qu'on retrouve dans ce projet, le fait que Jean-Christophe coordonne IRICLIM, ça permet aussi d'avoir une circulation d'informations directe avec Météo France, avec le CNRN en particulier, qui lui-même est fortement connecté à Trax. Et même, on l'a vu dans les différents sujets, notamment pour tout ce qui concerne l'anticipation aux échelles climatiques, du travail qui va se faire dans IRICLIM, peut-être un peu moins sur la partie prévision aux échelles météorologiques, encore que il y a souvent des liens entre ces deux approches. Beaucoup de choses à faire et des cadres concrets pour le mettre en œuvre. Et in fine,
L'objectif de ce type de projet, c'est de développer des approches interdisciplinaires pour s'attaquer à ces questions-là. Et bon, sur la question de l'interdisciplinarité, je m'arrêterai là. Je trouve que l'interdisciplinarité, ça ne se décrète pas, en fait, ça se vit et ça se construit sur des sujets concrets. On part sur un sujet concret. Je vu que vous avez choisi 2 sites pilotes, Val-de-Loire, région grenobloise, si j'ai bien suivi. Et donc, l'enjeu, voilà, c'est de s'attaquer à des enjeux, à des questions, à des problématiques, à des territoires concrets, de creuser ce qu'on sait faire avec les outils qu'on a déjà développés, d'aller plus loin, et puis éventuellement ensuite, dans un deuxième temps, de prendre du recul, et puis de voir dans quelle mesure on peut passer à l'échelle ou monter en généricité. Mais ça me paraît toujours des approches plus riches que d'essayer de plaquer une vision un peu théorique, conceptuelle à grande échelle, et en général, quand on s'arrête là, malheureusement, on ne va pas très loin.